Bonsoir. Je fais cette petite vidéo juste pour parler, donner quelques conseils à ceux qui souffrent des dépressions, surtout avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse en ce moment. Donc ça va vous aider, partagez autour de vous. Moi, j'ai connu des périodes des dépressions à cause des échecs que j'ai eu à vivre, surtout au BTS. Quand j'ai raté mon BTS en 2009-2010, mais j'ai connu une période de dépression terrible. Je sortais plus, j'entendais des voix qui me disaient va te suicider, suicider, et je m'épilais pas, je prenais pas soin de moi. Et, euh, et j'ai connu ça, j'ai vu ce que ça m'a fait. Ça te fait perdre des bénédictions, ça te fait perdre du temps, tu es mal dans ta peau. Ça ne t'apporte rien, rien, rien du tout. Et donc, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour te sortir de ça? Si tu es dépressif, voilà, tu es inquiète, c'est un travail dans ta pensée. Un travail que tu dois effectuer tous les jours dans ta pensée. Tu es maître de ta pensée. C'est toi qui décides, voilà, je vais penser ça. Comme tu peux décider, je ne vais pas penser ça. Tu es libre. Dieu t'a donné cette capacité-là de choisir entre la pensée que tu veux faire circuler dans ta tête et celle que tu veux rejeter. Aujourd'hui, tu as choisi peut-être de laisser la négativité circuler dans ta tête, comme tu peux décider non, c'est bon, tu m'as rien apporté jusqu'à présent, tu n'as pas de récompense pour moi, il n'y a aucun bénéfice, il n'y a pas de bénéfice, voilà. Donc, je vais choisir de penser autrement. Et c'est vraiment, tout se passe dans la pensée, tout commence dans la pensée. Joseph a eu un songe. Il a eu un rêve qu'il devenait gouverneur. Ses frères se prosternaient devant lui. Ça commençait où? Dans la pensée. Il a commencé à imaginer ça dans sa pensée. Et même quand il était en prison, il a laissé cette pensée-là contrôler, gouverner sa vie. Et il a vécu ça. Donc c'est ce que je t'invite à faire. Je sais pas ce que tu veux faire dans la vie. Je sais pas quel sentiment tu veux voir habiter ta tête, habiter ton corps. Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la paix? Donc, prends un calepin, mets ça sur un cahier. Voilà, je veux être joyeuse. Je veux que ma joie soit comme ça, tout le temps. Elle soit parfaite. Dieu a pour moi une joie parfaite. Je veux avoir la paix tout le temps. Commence à imaginer. Imaginez les choses que tu veux. Qu'est-ce qui te fait souffrir, hein? Et qu'est-ce qui peut mettre fin à cette souffrance? Est-ce que c'est le manque d'argent qui te fait souffrir? Alors commence à te voir riche. Avoir le métier que tu veux faire. Quel métier tu préfères qui va te rapporter les sommes d'argent que tu... Imagine déjà les sommes d'argent que tu veux gagner. Commence à imaginer. Hein? Voilà, on est libre dans sa tête. Donc, il n'y a personne qui est là avec un couteau te dire, imagine pas des millions dans ta vie, imagine pas des milliards dans ta vie. Il n'y a personne pour t'empêcher. Donc, imagine, si tu veux être milliardaire, imagine. J'ai écouté un audio l'autre jour où l'auteur expliquait il a parlé à un acteur, il a mis avec un acteur. Cet acteur-là, il n'avait pas de diplôme. Il n'est pas allé loin à l'école, mais il a commencé à imaginer dès son enfance qu'il serait un grand acteur. Dès son enfance, il imaginait ça. Je veux être un grand acteur. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il est. Donc, commence à imaginer ce que tu veux être. Est-ce que c'est la santé? Commence à imaginer que Dieu te donne la santé. Dieu veut pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ dit, moi je suis chrétienne, le Seigneur Jésus dit,
par ces maîtressures, on est guéri. Donc, commence à imaginer cette guérison-là. Commence à imaginer que tu as la joie. Commence à imaginer. Ne laisse plus la négativité gouverner ta vie. Ça va rien, ça n'apporte rien. Ça te fait perdre tellement de choses, ta dignité. Donc, prends ça, hein, emballe ça quelque part et va jeter loin. Et commence à imaginer ce que tu veux posséder. Commence à imaginer tes projets. Commence, même avant d'imaginer, tu peux déjà t'appuyer sur les réussites, les choses que tu as réussi à conquérir. Est-ce que tu as réussi tes études? Pense à ce que tu avais à cet instant-là. Quelles étaient les pensées qui te gouvernaient à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ça? Donc, si tu as pu avoir ça un jour, tu peux imaginer d'autres projets, d'autres choses et un jour les voir se réaliser. Donc, tout se passe dans la pensée. Tout se passe. Commence à imaginer les bénédictions que tu veux posséder demain. Dieu m'a donné un rêve, hein. Je suis comme Joseph. Il m'a montré ce qu'il veut que je devienne demain. Je ne le suis pas encore, mais parce que c'est implanté en moi, ce qui alimente ma vie tous les jours. Alors, jour après jour, je vois que Dieu est dans cette vision. Je vois que les choses se mettent en place. Et je vois que les choses se mettent en place. Dieu m'a montré que je vais devenir diriger beaucoup de gens. Donc, c'est coaching. Jour après jour, Dieu a su mettre les gens qui ont déjà ce que je dois avoir, que je suis appelée à avoir. Dieu sait, voilà, il s'est occupé de ça parce que la vision est là tous les jours. Dieu s'occupe de, voilà, me faire progresser vers cette vision, vers la réalisation de cette vision-là. Donc, laisse pénétrer dans ta tête ce que tu veux être demain. Hein? Ne laisse plus le découragement. Si tu as laissé le découragement entrer dans ta tête, c'est normal que ta vie, voilà, tout tombe en panne, mais commence à laisser tes projets rentrer dans ta tête. Ose imaginer encore des choses. Ose imaginer encore que telle ou telle chose va se réaliser. Ose imaginer encore la réussite dans tel ou tel domaine. Ose imaginer encore le bonheur dans ton mariage. Ose imaginer encore la réussite. Ose imaginer. Dieu nous a donné cette tête-là pour qu'on imagine. Et qu'un jour, à force de penser à ça, on voit un jour que c'est arrivé comme Joseph. Donc, c'est ce que je veux t'inviter à faire ce jour. Imagine ce que tu veux être. Imagine, il ne faut pas qu'on te décourage. Tous ces gens-là qui sont devenus quelqu'un aujourd'hui, ils ont commencé à imaginer. Je vais être ça, je vais être star, je vais être architecte, je vais être docteur. Ils commencent déjà à imaginer. Après, les choses se mettent en place au fur et à mesure. Après, toi-même, tu dois travailler à la réalisation de ce que tu as déjà dessiné dans ta tête. Tu dois travailler. Hein? Si tu veux devenir, je ne sais pas moi, un grand vendeur, donc il faut lire. Même si tu es quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Hein? J'ai parlé à une personne un jour qui me disait « Je ne suis pas allée à l'école ». Tu n'es pas allé à l'école, ce n'est pas un problème. Tu peux étudier à travers les livres. Josh Goffman, il dit, je n'ai pas fait d'études de commerce poussées, mais voilà, il s'est instruit à travers les livres. Donc, pas besoin d'aller à l'école. Peut-être tu peux aller à l'école plus tard, mais tu peux commencer déjà à lire. Les gens qui ne savent pas lire ni écrire, tu peux trouver tellement de bonnes choses sur YouTube, tellement de bonnes choses à travers les livres que, voilà, ça, tu n'as plus besoin d'avoir un prof tout le temps pour t'expliquer. Tu peux commencer tout seul à faire tes études, tes recherches
Et il y a personne pour te mettre la pression. Il y a personne pour te faire des critiques. Et c'est ça qui est encore meilleur. Il y a personne qui te critique pour te rabaisser, pour t'humilier. Donc, tu es toi avec ton livre, toi avec ta vidéo, donc toi avec tes affaires. Et petit à petit, ça prend jour. Il ne faut pas mépriser. Dieu dit, ne méprisez pas les jours des faibles commencements. Parce que ce que tu commences petit aujourd'hui, tu ne te rends pas compte à quel point ça va être grand un jour. Voilà ce que j'avais à dire. Partagez la vidéo s'il vous plaît, ça va aider beaucoup de gens qui souffrent qui ont des problèmes mentaux.